Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer si c'est important ou pas de faire des compétitions quand on fait des sports de combat. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Surtout regarde la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser via l'espace des commentaires. Je serai ravi de pouvoir t'aider si tu as des doutes ou des interrogations. Tu peux me rejoindre sur ma newsletter dans laquelle j'envoie régulièrement des conseils pour t'aider à progresser dans les sports de combat. Le lien se situe en description, l'abonnement est gratuit, il suffit juste de rentrer ton mail, tu recevras en cadeau mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant et c'est totalement gratuit. On démarre la vidéo à 2-3. On pose régulièrement la question, est-ce que c'est important ou pas de faire des compétitions quand on fait des sports de combat, surtout quand on débute. Souvent les gens, ils appréhendent beaucoup la compétition, ils ont peur d'y aller, ils ne savent pas si c'est vraiment important ou pas pour eux d'en faire. Donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à ça. Je vais essayer de t'accompagner au mieux pour t'éclairer, pour vraiment que tu puisses prendre la décision de faire des compétitions ou pas. Donc pour moi, faire des compétitions, c'est vraiment pas obligatoire. Donc voilà, il y a plusieurs avis là-dessus. Moi, je pense que c'est bien d'en faire. Parce qu'en fait, à l'entraînement, chez tous mes élèves qui ont fait des compétitions, j'ai vu vraiment qu'il y avait un avant-après compétition. On voit que les gens ne tournent plus pareil avant et après. Donc, au niveau du développement du jiu-jitsu brésilien ou de la boxe ou autre, la compétition, ça aide vraiment à passer un cap au niveau mental et au niveau technique. Ça, en fait, on ne combat plus de la même manière après avoir fait des compétitions. Donc, c'est toujours bien d'en faire. Après, si maintenant on a peur d'en faire, c'est totalement normal. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais des sports de combat. Et encore aujourd'hui, quand je vais en compétition, ben, j'ai le stress, j'ai peur. Et on ne s'en débarrassera jamais de ce truc-là. Donc, pour moi, si vraiment vous avez envie de faire des compétitions, que vous avez peur, si ça te fait flipper, que tu te dis, voilà, je vais me faire éclater la tête, tout, c'est totalement normal. Donc, avant d'y aller, il faut vraiment penser à te préparer, à t'entraîner régulièrement. Si ton niveau technique te permet, tu peux y aller. Après, si maintenant tu n'as jamais fait de compétition, commencer tout de suite par des grosses compètes, ça peut être compliqué. Donc si maintenant la compétition t'effraie vraiment beaucoup, tu peux commencer étape par étape. Il y a des petits interclubs. Déjà, même avant de faire des interclubs, par exemple pour le jiu-jitsu brésilien, il y a régulièrement des open bats qui sont organisés par les clubs. Donc ça veut dire qu'ils ouvrent leur tatami pendant 2-3 heures à tous les clubs du coin. Donc tout le monde peut venir, tout le monde combat. On combat avec des gens qu'on ne connaît pas, tout. Déjà, ça nous sort un peu du cadre de l'entraînement. Donc on va dans un autre club, on tourne avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc pour faire déjà un premier pas par rapport à la compète, c'est déjà pas mal parce que à l'entraînement, tous nos collègues d'entraînement, tous nos partenaires, on les connaît, on sait comment ils travaillent, on sait comment ils boxent, on sait comment ils tournent au sol, on connaît tout. Donc on n'a plus de surprises. Et dans notre tête, en fait, quand on vient à l'entraînement, on est serein. Donc déjà, le fait d'aller dans un autre club, combattre avec des gens qu'on ne connaît pas, ça nous sort déjà un petit peu de notre zone de confort. Donc là, c'est déjà un premier cap pour franchir le pas, si vraiment on a peur d'aller en compète. Donc là, déjà, on fait un open mat où on va s'entraîner dans un autre club une fois pour voir un peu comment ça se passe. Donc on se jauge un peu avec d'autres participants, d'autres combattants. Donc là-dessus, ça permet déjà de franchir un petit cap, un tout petit truc, pour déjà sortir un peu de notre zone de confort et voir un peu comment ça se passe. Si là-dessus ça se passe bien, qu'on voit que du niveau du stress ça va bien, c'est tranquille, souvent ce que les clubs aussi organisent, ils organisent des interclubs, donc c'est des genres de mini-compétitions, il n'y a rien d'officiel, c'est des trucs entre clubs organisés, voilà, les arbitres, c'est des adhérents qui arbitrent et tout, il n'y a pas vraiment de grosse organisation. Mais c'est déjà bien pour avoir un premier pas pour aller en compétition, parce qu'en fait, les interclubs, c'est des genres de mini-compètes. On met vraiment les gens dans le cadre de la compétition, ils sont vraiment dans le même esprit. On rentre sur la zone de combat, il y a un arbitre, il y a les soigneurs, les trucs. Et c'est vraiment tout comme on compète, sauf que ce n'est pas réellement une vraie compétition. Donc le stress, il est encore un cran en dessous. Donc voilà. Les interclubs, c'est vraiment bien pour mettre le pied à l'étrier. Si vraiment on n'a jamais fait de compétition, qu'on veut vraiment jauger le truc, on sait vraiment. Parce qu'en fait, quand on va en compétition, des fois, ce qu'on a peur aussi, c'est avant le combat, de se dire voilà, ben, je vais devoir me peser, je vais devoir attendre, on va m'appeler, je vais arriver tout seul au milieu du ring, il y a tout le monde qui va me regarder, il y aura du monde dans la salle.
Donc en fait, le fait de faire un interclub, ça permet déjà de briser cette barrière et d'avancer et de se dire voilà, bon, ben, là, je fais un interclub, ils vont aussi m'appeler et tout, il y aura un peu moins de monde que dans une vraie compète, mais au moins, ça me permet déjà de jauger, de voir un peu comment ça va se passer et de se mettre déjà en situation. Comme ça, le jour où on va à une vraie compète, en fait, on aura déjà vécu tout ce truc-là. Et ça aurait au niveau émotionnel, ça aurait déjà été un peu moindre et on l'encaissera beaucoup mieux le jour de la vraie compète. Donc voilà, faire des petits interclubs, des petits trucs comme ça peut être sympa. Déjà pour se jauger, pour voir, pour avoir une première expérience en compète, c'est toujours bien de faire des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait des open mat, des interclubs, là on peut s'inscrire à des vraies compétitions. Déjà des coupes régionales, des trucs des compètes locales. Donc c'est vraiment bien pour se lancer, pour vraiment voir ce que c'est. Faire des petites compètes à droite à gauche, commencer à regarder, faire comment ça se passe. Après, si on commence à gagner, ça va vraiment booster pour aller plus loin. En fait, en vrai, ça sert à rien de commencer des vraies compétitions directement par un gros championnat de France, alors qu'on n'a pas d'expérience. Moi, je le remarque à l'entraînement, en fait, j'ai une vingtaine d'élèves maintenant, donc il y en a 4 ou 5 qui font de la compète. Et en fait, les 4 ou 5 là qui font de la compète, j'ai remarqué tout de suite que avant leur première compète, ils tournaient d'une certaine façon et combattaient d'une certaine manière. Et après, on a fait juste un petit interclub, rien du tout, c'est vraiment un petit truc. Et le cours d'après, j'ai déjà vu qu'ils tournaient plus pareil, les gars. Donc, si vraiment tu veux progresser en sport de combat, les compétitions, c'est un truc obligatoire. Si maintenant, les compétitions, en fait, si tu fais des sports de combat pour te vider la tête, pour être mieux dans ta tête, pour perdre du poids, pour être mieux physiquement, en fait, les compétitions, c'est pas vraiment important. Mais si vraiment tu veux progresser, t'améliorer, devenir beaucoup plus fort, ben, les compétitions, ça va vraiment t'aider à améliorer ton jeu, à améliorer ta vision du combat. Donc c'est toujours bien d'en faire. Après, c'est pas une nécessité. C'est vraiment... parce qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer le cap du stress de la compète, qui pour eux, en fait, quand ils vont en compétition, ils passent vraiment un mauvais moment, ils se sortent vraiment pas bien. Donc là-dessus, tu essayes une fois une compète, si tu vois que vraiment tu n'arrives pas à passer le cap du stress, du truc, t'en fais une deuxième pour être sûr, pour vérifier que vraiment tu n'arrives pas à te débarrasser. Et si vraiment pour toi, à chaque compétition, c'est des moments vraiment difficiles, ça sert à rien d'assister, n'en fais plus. Et kiffe à l'entraînement, si les open mats ça te fait plaisir, fais des open mats, ça suffit largement. En fait, on fait de la compète, on fait des sports de combat, c'est pas nécessairement pour faire la compétition, pour se chiffonner avec tout le monde, pour gagner des titres. Ça, c'est secondaire. Donc, si vraiment le stress de la compète, tout, ça te fait vraiment de vivre des mauvais moments, que pendant une semaine ou deux avant la compétition, tu dors pas la nuit, que t'es pas bien, n'insiste pas, n'en fais pas de compète, ne te mets pas ce poids-là. En fait, c'est beaucoup de stress pour vraiment pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour les compétitions. Après, si maintenant tu aimes vraiment ça, et même que par exemple tu es comme moi, en fait moi je suis pas vraiment un gros compétiteur. J'ai toujours fait des compètes, mais en fait moi j'ai jamais visé de gros titres et tout ça, je me suis jamais dit ouais, je vais être champion de France aussi. Moi je me suis toujours inscrit en boxe française à l'époque, je faisais championnat de France, après que je gagne ou que je perde, je m'en foutais, c'était vraiment, le but c'était vraiment d'aller le plus loin possible. Après si je gagne, je gagne, si je décroche un titre, je décroche un titre. Mais en fait le but c'était vraiment de me confronter face à d'autres personnes, de voir mon niveau, de voir si je tenais la route ou pas. Et là, en jiu-jitsu, c'est pareil, je fais tous les ans l'Open de Strasbourg, donc ça me permet de jauger. Là, cette année, je vais faire le championnat de France en ceinture violette, donc ça me permettra aussi de me jauger par rapport à d'autres ceintures violettes, parce qu'en fait, au club, j'ai pas vraiment l'occasion de tourner souvent avec des ceintures violettes, donc je connais pas vraiment mon niveau technique par rapport à mon grade. Donc ça me permet aussi de me jauger par rapport à ça, de voir si mon niveau technique, en fait, il tient la route. Et c'est simplement ça. Donc, moi, je suis pas un gros compétiteur, mais j'aime bien faire des compètes pour me jauger, pour voir mon niveau, pour me challenger un peu, pour me sortir un peu de ma zone de confort et pour m'obliger à faire des choses nouvelles. Et aussi pour voir si mon jeu à l'entraînement, il fonctionne après en compétition. Ça peut aussi m'aider pour plus tard pour filer des astuces après à mes élèves, pour que si j'ai des élèves qui veulent faire des compétitions, en fait, moi, j'en ai déjà fait, donc je pourrais leur filer des conseils, des astuces pour vraiment gérer leur stress et pour vraiment que leur compète se passe au mieux. Et moi, c'est vraiment pour ça que je fais des compétitions. C'est même pas pour gagner, pour ci, pour ça, parce que ça, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment pour voir mon niveau, pour me challenger et pour après donner des conseils après aux gars à l'entraînement.
Voilà. Donc après, c'est à toi de voir vraiment ce que tu recherches dans les sports de combat. Et les compétitions, c'est vraiment un petit plus, c'est la petite cerise sur le gâteau en fait pour mettre un petit truc en plus. Si maintenant à l'entraînement tu commences à t'ennuyer, que tu vois que ça devient monotone, que tu te dis voilà, je tombe toujours avec les mêmes gars, ça commence à me saouler, fais des compètes, même si même si c'est pas forcément ton truc, ça te permettra de sortir un peu de ta zone de confort, d'avoir un objectif à l'année à l'entraînement. Donc c'est toujours bien d'avoir des objectifs, de se dire voilà, bah, cette année je vais faire telle ou telle compète, j'aimerais bien peut-être faire un podium, faire un truc. Donc ça te permet en fait de mettre en place une routine d'entraînement pour vraiment t'aider à appréhender au mieux ta compète, pour vraiment préparer ton game plan, ton game pour avancer, pour ta compète, pour que tu sois prêt. Donc pourquoi pas? Si vraiment à l'entraînement tu commences à aller, à te faire un peu chier, à dire ouais bon voilà ça me saoule un peu, fais des compétitions, ça te mettra un peu de piment dans tes entraînements, ça te permettra un peu de te motiver. Et voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis un grand merci pour ton soutien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouss!